Luc chapitre 12. Luc chapitre 12, 16 à 21. Luc chapitre 12, 16 à 21. Quelqu'un peut nous faire la lecture? C'est affiché. Affiché. Je lis la parole. Luc chapitre 12, versets 16 à 21. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le texte ce soir nous parle d'un homme riche. En fait, quand on nous dit un homme riche, c'est quoi? Un homme riche, c'est quelqu'un qu'on peut dire qui a beaucoup de biens. Beaucoup de biens. Et les biens, ça peut être les champs, les terres, les maisons, des terrains, des avions, des voitures, des bateaux, beaucoup d'argent et que sais-je encore. Toutes ces choses-là fait de lui qu'on dit qu'il est riche. Il a beaucoup de biens, il a beaucoup de terres, il a beaucoup de plantations. Et notre frère nous montre ici, affiché un homme riche qui est assis, qui a beaucoup de sacs d'argent, je crois, à côté de lui. Donc, cette terre, la Bible nous dit que cet homme riche-là, il a soit beaucoup de terrains, beaucoup de terres, beaucoup de plantations de véa, de cacao, de café, ou bien d'acajou, toutes sortes, beaucoup de champs de coton. Toutes ces plantations-là fait de lui un homme riche. Ses maisons, ses avions, ses bateaux fait de lui, à nos yeux, un homme riche. Donc, le texte nous dit que cet homme-là, premièrement, c'est qu'il était lui-même déjà riche. Il était déjà riche, il avait déjà des grands biens. Et maintenant, sa plantation, cette année-là, a beaucoup donné. Ces plantations ont beaucoup donné ou rapporté beaucoup. Donc, c'est venu augmenter déjà la richesse qu'il a. N'est-ce pas? Et il dit, puisque la plantation a beaucoup donné, le verset 16, on dit, les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Donc, c'est venu augmenter sa richesse, va faire croître sa richesse. Et maintenant, étant envahi d'argent, rempli de récoltes, le verset 17, il va chercher une solution. Qu'est-ce qu'il va faire de toutes ces récoltes? Il dit, et il raisonnait en lui-même, disant, que ferais-je? Voilà. Donc, il est environné de toutes sortes de biens parce que sa terre avait vraiment produit. Donc, il s'est dit, mais c'est tellement beaucoup, qu'est-ce que je dois faire? Il dit, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte.
c'est tellement nombreux que c'est comme devenu comme peut-être le sable au bord de la mer. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire de toutes ces choses? D'habitude, où il garde ses plantations, ne suffit plus. C'est devenu tout petit. Donc, il a trouvé une solution. Il dit, il va amasser tout pour sa récolte et ses biens. Il va bien les ranger. Le verset 19, il dit, et je dirai à mon âme, avant qu'il ne dise ça, il dit, voici, il dit, ce que je ferai, j'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Donc, il va élargir ses tentes, il va élargir ses magasins, il va élargir ses provisions pour pouvoir garder tout cela. Maintenant, comme il a étendu bien ses magasins, il les a gardés, superposés bien, il a mis et il est tout content. Maintenant, il dit, je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et dors. Quand la situation avait commencé, de Covid avait commencé, nous avons vu que sur le WhatsApp, ils ont balancé des gens qui ont fait tellement de provisions que sur les lits à coucher même, il y avait des provisions, des vivres. Les chambres, la chambre de leurs enfants, leur salon est devenu des magasins. Il y avait tellement des cornflakes, des biscuits, du lait, des saucisses, vraiment toutes sortes de choses, des sacs de riz tellement montés, des bidons d'huile, des savons, tout. C'est-à-dire qu'il peut rester peut-être une année dans les maisons sans sortir. Ils ont tellement amassé. Donc, c'est l'exemple de ce monsieur. Donc, sa plantation a beaucoup donné, ça a multiplié encore sa richesse. Donc, cette richesse-là va pousser le monsieur à faire des réflexions qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Et quelle est cette réflexion? Il dit, je dirai à mon âme, voilà, je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Il entend de parler dans sa chair. Il dit, repose-toi, mange, bois et dors. Tu n'as plus rien à faire. Repose-toi. Donc maintenant, tu ne feras plus rien. Tu es tellement rempli de richesses, de gloire terrestre. Repose-toi. Repose-toi au milieu de toutes ces richesses-là. Mange à ta satiété. Mange ce que tu veux. Mange jour et nuit. Mange à n'importe quelle heure parce que l'argent est rentré. Mange. Maintenant, il dit, bois. Ça s'accompagne là. Mange bien et bois les bons vins. Commande assez. Bois les bons vins et rôte bien. Maintenant, quand tu vas boire, qu'est-ce que tu vas faire? Réjouis-toi. Réjouis-toi. Mange. Repose-toi d'abord. Mange, bois et réjouis-toi. Nous voyons que quand tu vas te réjouir, ça avec quoi? Ça avec les femmes. Tu vas te réjouir avec les femmes. C'est-à-dire que tu vas les changer comme on change les habits, les chemises. Tu vas les changer parce que l'argent attire les femmes. L'argent fait venir les femmes. Donc, ça veut dire que comme il est maintenant bien, il est bien rassasié, il a bien bu, qu'est-ce qu'il suit? Il s'en va dans la chambre pour commettre le péché. À Abidjan, j'ai l'habitude de dire aux jeunes filles que quand un garçon t'invite, vous dites que ah, je t'invite, on va aller prendre, peut-être manger un poisson braisé. Tu vas aller manger son poisson braisé. Dès que tu as fini de manger, vous allez boire net, vous avez bu, il va dire, ah, j'ai sommeil. J'ai sommeil parce que le péché doit continuer là. Tu as bien mangé, tu es venu manger son poisson braisé. Tu as bu sa boisson. Tu vois que tu vas partir chez tes parents, il te dit maintenant, j'ai sommeil. Quand il te dit, j'ai sommeil, toi-même, tu connais la suite. Tu connais la suite, il va le coucher avec toi. Donc, cet homme-là, quand il a fini de boire, il a fini de manger, il est rassasié. Donc, les femmes-là, bon, il va les aligner comme on aligne, n'est-ce pas, des habits sur une corde. Donc, cet homme-là, cette réflexion-là, a attristé Dieu. Il n'est pas riche, tout ce qu'il a eu là, quelle est la place de Dieu? Donc, sa réflexion a tellement touché Dieu que
Dieu l'a regardé du haut des cieux. Et puis le verset 20 il dit, mais Dieu lui dit, insensé, tu es vraiment insensé. Tout ce que j'ai fait pour toi, moi, tu as planté, tu es venu à la maison. C'est moi qui ai fait descendre la rosée. C'est moi qui ai permis que mon soleil vienne enrichir. C'est moi qui ai enrichi le sol. Et ça produit. Tu as récolté tout ce que tu as dit là. Où est la place de Dieu dedans? Où est la place du Seigneur? Il n'est pas reconnaissant. Il n'est pas reconnaissant. Ils sont fous de Dieu. Tout ce qu'il a parlé, c'est sur lui-même, son orgueil, sa personnalité. Oh, mon âme Stéphane, tu as tellement travaillé. Mon argent s'est augmenté. Mon budget, l'argent, je les compte comme les feuilles maintenant. C'est devenu des feuilles. Donc, on va manger, mon âme, tu vas manger bien, tu vas bien boire les bons vins, et maintenant, les belles femmes, tu vas les aligner par jour. Tu peux même coucher avec 10. Tu viens, il couche avec toi, il te donne ton paquet. Et là, quand c'est comme ça, c'est par kilo. Il te donne 2 kilos d'argent. Et puis tu t'en vas. Parce qu'il est devenu le riche du quartier. Et Dieu lui dit, insensé. Oh, insensé. Insensé. Tu n'as rien compris de la vie. Cette nuit-là même là, ton âme dont tu lui dis de se reposer là, il te sera redemandé. Ton âme que tu lui dis de te reposer là, il te sera redemandé. Donc nous voyons que les réflexions que nous avons souvent peuvent détruire notre vie. Les réflexions que nous avons. Donc Christ n'est pas au centre, détruire notre vie. Quand un homme a l'argent, la première des choses qu'il dit, je vais m'acheter une belle voiture, je vais m'offrir une belle maison, je vais changer ma garde-robe, je vais changer mes chaussures, je vais changer les habits de mes enfants. Tout ça, c'est bien. Mais quelle est la place de celui qui a béni l'ouvrage de tes mains? Quelle est sa place? Quelle est la place de celui qui t'a donné gratuitement son souffle de vie? Si on nous demande de payer le souffle de vie là, qui d'entre nous a l'argent pour pouvoir payer? Personne. Mais il nous donne gratuitement. Dès qu'on a l'argent, on oublie, et ce qui est dangereux, on est chez nous là, on est devenu comme président de la République. On est en but de notre personne, rempli d'orgueil. À tel point que celui qui nous a donné le souffle, qui a veillé sur notre plantation, qui n'a pas permis que les bêtes aillent dévorer notre champ, on l'oublie. On s'en fout de lui, on ne le considère pas. Et quand cela est comme ça attriste le Seigneur. Et il dit que cette nuit même là, tout le bien dont tu es en train de citer, te vanter là, tu ne boufferas même pas un seul rond. Aujourd'hui, tu as fini de dire tout ça. Tu as fait ton bilan. Comment tu vas vivre à 100 à l'heure? Tu allais te commander chez les fabricants de voitures là, une voiture neuve, on enlève le sachet dessus. Tu es le premier à conduire ça. Et maintenant, tout le monde va te voir. Mais tu as commandé la voiture là, mais tu ne vas pas t'asseoir dedans. Tu as amassé, mais tu ne mangeras pas. Parce que tu n'es pas reconnaissant. Bien-aimé, Dieu n'est jamais contre la richesse. Amen. Amen. Dieu n'est pas contre la richesse. Mais quand la richesse vient là, quelle est la vie que nous menons? C'est ça. Quand il nous bénit là, quelle est la vie que nous menons? Nous l'oublions. Nous l'oublions. C'est ça qui est grave. Dieu est prêt pour nous bénir. La Bible dit qu'il a béni Job. Le troupeau de Job couvrait toute la ville. Tout le pays, nous dit la Bible. Dieu dit qu'il a béni Abraham. Il a béni Isaac. Il a béni Jacob. Mais ceux-là, quand ils ont été bénis là, les richesses là, ils ont pris pour servir Dieu. Amen. Leur cœur était humble. Amen. Amen. Le piège qui fait que Dieu tarde à nous bénir,
C'est l'orgueil qui remplit notre cœur dès que l'argent augmente dans notre poche. Il a dit à Israël, prends garde. Quand tu seras béni, n'oublie pas d'où je t'ai fait sortir. Oh bien-aimé, combien d'entre nous, quand Dieu change notre condition de vie, nous nous souvenons que c'est lui qui est l'auteur de ce que nous avons. On se dit, ah, c'est moi-même, j'ai étudié, j'ai tellement étudié, j'ai étudié jusqu'à, j'ai pu avoir tous mes diplômes. Il te regarde, quand il te regarde, il dit, insensé. Parce que tout se résume sur toi. C'est moi qui ai eu ça, c'est moi qui ai étudié, c'est moi qui ai pu faire ça, c'est moi qui ai pu faire ça. Ah bon, tu es si fort, tu ne sais pas qu'il n'y a que le souffle dans tes narines, c'est lui qui te donne le souffle. Que pendant que tu es en train de parler là, il peut dire, bon, je récupère mon souffle. Et gars, tu vas tomber. Ce monsieur qui est devenu riche, il est tellement content. Son ventre a commencé à se développer comme une femme enceinte. Parce qu'en Afrique, on croit que quand tu as gros ventre, tu as l'argent. C'est rempli d'ordures, de boissons et de nourriture. Cet homme-là, il a déjà commandé, il dit, mais ça, depuis, je ne suis qu'avec des femmes noires. Maintenant, comme mon argent est augmenté, il faut que j'aie des métisses et des blanches quand même. Il faut que je change un peu les femmes. Toutes ces pensées ne sont que des pensées démoniaques, des pensées d'un homme insensé. Mais la Bible appelle l'insensé. Qui est l'insensé? C'est celui qui dit à son cœur que Dieu n'existe pas, celui qui s'en fout de Dieu, celui qui fait tous ses bilans et qui oublie Dieu. La Bible l'appelle insensé. Oh, que Dieu nous aide, afin qu'on ne soit pas parmi les insensés. Amen. 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 Nous voyons beaucoup. On a prié Dieu, donne-moi les papiers pour que je vienne ici. Oh Seigneur, quand je vais venir, je vais te servir, je vais te servir. Moi, mon mari et mes enfants vont te servir. Dès qu'ils sont arrivés ici, en espace de 2 mois, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, ils se sont achetés une voiture. 1 an, madame a voiture, monsieur a voiture. On rentre dans le supermarché. Quand on finit, on croit qu'on a un magasin à la maison. On remplit, on remplit, on remplit nos voitures, on remplit nos voitures. Il n'y a plus de prière, il n'y a plus de temps de jeûne. Quand monsieur ouvre la bouche, et quand on était au pays, là, toi, tu me fatiguais. Ici, là, moi, je suis arrivé dans mon Canaan. Il ne faut pas me faire ça, Je suis arrivé à Canaan. Il n'y a plus de prière. Tout ce que tu avais dit à Dieu, quand tu vas me donner mes papiers, Seigneur, je vais faire ci, Seigneur, je vais faire ça. Ce qu'il veut te donner, il ne t'a même pas encore donné, il t'a donné qu'un peu pour voir ta position. Quel sera l'état de ton cœur? Le peu qu'il a donné, tu as oublié. Et je te crois déjà au ciel. Il te regarde quand il te dit, insensé, mon enfant, j'avais prévu plein de bénédictions pour toi. Mais le peu que je t'ai donné là, la façon dont je vois ton cœur là, ça, je mets ma main dessus. Ça pas notre partage. Les palabres commencent à la maison. Les histoires commencent à la maison. Parce qu'avant, tu priais avec ton mari, mais maintenant, tu ne pries plus. Parce que tu comptes les dollars. Parce que tu te lèves, tu peux payer ce que tu veux. Tu changes les habits comme tu veux. Quand le retour d'impôt vient, c'est la joie. Et on oublie les promesses que nous avons faites à l'Éternel. Quand Dieu nous regarde, il nous appelle insensés. Qui est celui qui est insensé si ce n'est que celui qui s'en fout de Dieu, qui s'en fout de la parole de Dieu, qui se moque de Dieu? Or, lui, on ne peut pas se moquer de lui. Galates 6, il nous dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Amen. Il le moissonnera. Quand l'argent vient, quelles sont nos attitudes? Quand notre argent augmente, quelles sont nos attitudes? Ce que Dieu aimerait nous voir faire. Il dit, Seigneur, tu m'as donné la force pour travailler. C'est toi qui m'as ouvert la porte pour que j'aie ce boulot. Voilà, aux 2 semaines,
Voilà ce que j'ai eu. Père, montre-moi comment gérer ça. Amen. 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 Vous devez nous entendre faire. Mais malheureusement, quand l'argent vient, tous nos idées sont mélangées. Souvent, même quand l'argent vient, les hommes trouvent que les femmes avec qui elles vivent là, elle est devenue trop gaoise. Moi-même, ma femme, même quand elle parle français, elle fait trop d'erreurs. Elle ne sait même pas marcher sur talons. On n'est plus l'oiseau de même plumage. Il faut que je cherche une femme qui est à ma taille, qui a même type, qui a même valeur que moi. Parce que l'autre, là, franchement, ça me fait honte maintenant. C'est vrai, je l'ai amenée au Canada, mais elle n'est pas stylée comme je le veux. Quand quelqu'un veut être détruit, là, c'est ces gens de pensée comme ça qu'il a. Comme ce monsieur. Ses pensées, sa réflexion a fait que sa vie va s'arrêter. Oh, que cela ne soit pas notre partage. Amen. Amen. Quelles sont les idées qui nous animent quand nous prenons notre salaire? Quand nous avons notre argent, quelles sont les idées qui nous animent? Ce monsieur n'est pas un exemple à suivre. Quand il a pris son argent, tout était basé sur lui. Il a même pris sa garde-robe là. Il a ramassé plein ses valises, les autres anciens habits là. Il allait les jeter. Même pour pouvoir dire qu'il va aller faire don. Non, 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 non. Il a préféré aller jeter. Acheter de nouveautés. Et puisqu'il a renouvelé tout, il faut qu'il renouvelle aussi sa femme. Donc, celle qu'elle a là, c'est plus, oh, franchement, je n'ai plus besoin d'elle. Il faut une nouvelle. Combien beaucoup d'hommes, quand ils traversent les moments difficiles, les femmes supportent, sont avec eux. Quand les temps de bénédiction arrivent, ils oublient, ils s'en vont chercher d'autres femmes. Cela ne soit pas le partage de nos bien-aimés qui sont avec nous. Amen. Amen. Lorsque Dieu nous bénit, ce qu'il attend de nous, c'est que nous venons pour pouvoir lui présenter ce que nous avons. La Bible nous dit que Dieu a demandé à Caïn et Abel de lui offrir les travaux, de lui offrir un sacrifice. Abel a regardé dans son troupeau ce qui est meilleur et il allait donner à Dieu. Caïn, il a fait comme ce que nous on fait. Ce qui est bon là, il a gardé pour lui-même. La Bible dit que Dieu a agréé l'offrande de Abel. Cela a suscité la jalousie de Caïn. Bien-aimé, Dieu n'est jamais, le Seigneur n'est pas contre la richesse. C'est lui qui te donne la richesse, non. Mais comment est-ce que tu gères ce que Dieu te donne? Quelles sont les motivations de ton cœur? Parce que lui, là, c'est ton cœur qui regarde. C'est ton cœur qui regarde. Quelles sont les idées qui nous animent? Quelles sont les pensées que nous avons lorsque notre argent s'augmente? À qui nous faisons plaisir? Est-ce à nous ou est-ce à Dieu d'abord? Nous avons vu ici que Dieu doit être la prééminence, le premier dans tout. Notre frère, l'homme de Dieu Abraham nous a rendu le témoignage que quand il a été engagé dans la société, son premier salaire, il a prié dessus, il l'a mis dans une enveloppe, il allait donner à Dieu. Amen. 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 Peu importe tout ce qui va se passer dans le service, mais Dieu va le défendre, oui ou non? Il va le défendre. Il va le défendre. Je me souviens que quand mon mari aussi avait il a fini ses études et il a commencé à travailler, son premier salaire, quand il a eu son premier salaire, on était fiancés.
il est venu, il m'a montré. On a déposé l'enveloppe. On s'est mis en genou, on a prié. On allait déposer dans le panier. Amen. 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 Le deuxième salaire, il allait présenter à son père. Et je crois que c'est le troisième salaire que nous avons pris pour nous marier. Bien-aimés, qu'est-ce que nous faisons? Comment nous gérons les biens que Dieu nous donne? Amen. Amen. Comment est-ce que nous gérons? Est-ce que nous plaçons l'Éternel avant notre dépense ou il est à la fin? Regardez cet homme, il a fait tous ses calculs, il n'a même pas mentionné le nom du Seigneur. Le Seigneur, je te dis. C'est ce qui a attristé le ciel. Dieu dit, mais tout ce temps que j'ai fait, j'ai pris pour surveiller son champ, pour chasser les insectes, pour ordonner à sa récolte de donner. C'est moi, Dieu, qui est béni, il est rendu riche. Et quand il est devenu riche, il s'est foutu de moi. Il m'a oublié. Maintenant, ce qu'il dit, il parle à son âme. Son âme est devenue son Dieu. Manger, boire, se réjouir, changer les femmes, faire ce qu'il veut. Construire, acheter ses nouvelles voitures. L'église même, il met une croix dessus. Comment je vais aller à l'église, donner mon argent aux gens? J'ai dit, oh, insensé. Insensé. Aujourd'hui même là, tout ce que tu as amassé là, ta langue ne va même pas goûter. Ceux qui n'ont pas travaillé avec toi là, c'est eux qui vont bouffer. Parce que dès que tu vas tomber, ils vont commencer à se précipiter, à partager tout. Tes enfants mais risquent de ne rien avoir. Que l'Éternel nous aide. Amen. 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 Que l'Éternel nous aide. Amen. Il dit, et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Est-ce que nous amassons le trésor pour nous-mêmes ou bien nous sommes riches pour Dieu? Amen. Nous allons lire quelques passages. Et avant de lire ces passages, je veux définir un peu l'insensé. La Bible parle beaucoup de l'insensé. Psaume 53, le verset 1 dit, l'insensé dit à son cœur, il n'y a pas de Dieu. L'insensé, tous ceux qui disent dans leur cœur que Dieu n'existe pas, qui s'en fichent de lui, se disent eux-mêmes ils sont Dieu. La Bible les regarde Dieu dessus, il les appelle insensés. Ils sont insensés devant Dieu. Parce que tous ces biens que tu cours après là, ni tu es venu, ni tu vas retourner. Amen. Il n'y a pas quelqu'un qui est né avec habitude, ça n'existe pas. Nous sommes nés tous nus. Oui, non, nus. Quand on est dans le ventre de la maman, là, est-ce qu'on porte des habits? Non. C'est quand tu descends sur cette terre-là, on te nettoie et puis on t'habille. Ton retour aussi sera pareil. Donc, toutes ces choses donc, pour lesquelles on court, on ne se repose pas, on court de gauche à droite. On n'ira même pas quelque part avec. Quand mes yeux ont bien vu clair, dans la maison de mon père, il y a un magasin. Ce magasin-là, il y a plein de valises, des valises fatiguées, des choses. Un jour, j'ai demandé à papa, mais tout ça là, mais c'est quoi? Il dit, hé, ma fille, c'est des choses que les gens sont venus d'ici. Il y a d'autres, mais ils ont regardé qu'ils sont morts. Les affaires sont encore là. J'ai regardé, j'ai dit, oh. Quand mon père était décédé, ses cousines sont venues. Ah, c'est comme c'est riche. Ils sont venus chercher les gros pagnes, les kitas, les gros pagnes, les bijoux. J'ai dit, mais lui-même qui a cherché là, il a laissé pour mourir. Non, mais tout ça que vous êtes en train de prendre là, ça ne va même pas vous servir. C'est pour cela que Ecclésiaste a regardé tout cela là. Il dit, vanité des vanités, tout est vanité. L'insensé, bien aimé, Dieu n'est pas contre la richesse, mais il est contre les pensées qui nous animent là, quand nous avons l'argent.
Quelles sont les pensées qui nous animent? Est-ce que nous sommes riches pour lui ou nous sommes riches pour nous-mêmes? Sinon que c'est Dieu qui nous rend riches. Il est fier quand son enfant, il donne le bien à son enfant. Il est fier de ça. Mais comment est-ce que nous gérons ce que Dieu nous donne? Comment est-ce que nous gérons ce que Dieu nous donne? Ce que Dieu nous donne là, comment est-ce que quand nous l'avons, comment est-ce que nous nous comportons? Parce qu'il y a des gens, quand ils ont l'argent, ils ne considèrent personne d'autre. Actuellement, la famille où je suis, nous sommes en train d'étudier le livre d'Esther. Amen. Quand Dieu l'a élevé, il passe, il voit Mardoché. Pour lui, tout le monde doit se prosterner devant lui. Comme Mardoché a refusé de se prosterner, il dit, je vais te montrer quelque chose. Il allait préparer un poteau pour qu'on puisse prendre Mardoché. Mais finalement, c'est lui-même qui est passé. Mardoché connaît celui qui donne l'auteur de la, celui qui est l'auteur de la vie. Amen. Quand il a vu, il a commencé à gêner lui, Esther et toute la famille. Le poteau qu'il a préparé pour qu'on puisse pendre Mardoché là, c'est lui qu'on a pendu. Amen. 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 C'est lui qu'on a pendu. Voilà. Et après ça, Dieu a permis qu'on revête Mardoché, Mardoché soit habillé de gloire. Il a demandé à Aman. Aman dit non, on doit lui faire comme ça. Prends l'habit royal et s'assoit sur le cheval du roi, met sur sa tête la couronne du roi, lui porter la bague du roi. Parce qu'il se disait que comme il est orgueilleux, il croyait que c'était lui qu'on allait lui faire ça. Et il a fini de parler. Le roi dit, tu vois, le gardien qui est assis devant la porte là, humainement aux yeux des hommes, il est gardien, il n'est rien, mais il possède une richesse infinie en lui. Amen. Amen. Bien-aimé, la vraie richesse, c'est celui qui est en toi. Amen. Jésus-Christ est en toi. Amen. Une richesse inépuisable. Une richesse inépuisable. Pendant que je parle, l'image de cet homme riche et de ce pauvre Lazare me vient en esprit. La Bible dit que Lazare était rempli de plaies. Il est venu même pour chercher à manger dans la poubelle du riche. Il a permis que son chien puisse mordre Lazare. Lazare est mort. C'est vrai, il était rempli de plaies, mais il avait le Dieu de gloire en lui. Amen. 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 Bien-aimé, j'aimerais ce soir te dire que la vraie richesse, tu cours après quelle richesse? Est-ce la richesse de ce monde ou la richesse céleste? Parce que Christ est une richesse infinie. Si tu l'as en lui, tu as toutes les richesses de la terre. Amen. 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 Somme 24 dit à l'Éternel la terre et tout ce qu'elle renferme, le monde et tout ce qu'il habite. La terre renferme de l'or, du pétrole, toutes sortes de richesses sont dans la terre, oui ou non? Et Oui. ça appartient à ton papa, ça appartient à l'Éternel. Et si lui, tu le sais et que tu lui demandes, est-ce qu'on demande quelque chose à un papa et puis papa ne nous donne pas? Mais avant de te donner, il va regarder ton cœur d'abord. Parce qu'il n'aimerait pas que tu puisses finir comme ce riche-là. C'est insensé. Ce riche insensé. Et dans notre monde, aujourd'hui, beaucoup de riches sont insensés. Amen. Amen. Beaucoup de riches sont insensés. Les richesses fait qu'ils se croient Dieu. Vous voyez? Quelle est la place que Dieu occupe dans nos finances? Nous allons lire juste quelques versets. Matthieu chapitre 6, verset 19. Trois personnes vont prendre les tests. Matthieu chapitre 6, verset 19. Celui qui va lire Matthieu chapitre 6, verset 19, il lira encore aussi le verset 34. Et puis une autre personne va prendre 1 Timothée chapitre 6, verset 6 à 8. Et la dernière personne va prendre Hébreux chapitre 13, verset 5. Tout ça est affiché. Tout ça là est affiché. Alors moi, je ne vois pas les écritures là, pardon. Oui, pas encore. Ça a affiché. Non, c'est que sur le téléphone, c'est petit pour certains. Sur l'ordi, c'est grand, mais sur le téléphone, c'est petit.
Matthieu 6 combien? Matthieu chapitre 6, verset 19. Ne vous amassez pas. Ceux qui voient que ça affiche. Oui, ne vous amassez pas les trésors sur la terre, où il neige et où la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Amen. 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 Le conseil que le Seigneur nous donne ce soir, il dit, mes enfants, ne vous amassez pas les trésors sur cette terre. Il y a les voleurs, il y a la rue, il y a la teigne. Et puis les voleurs peuvent voler ça. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Amen. 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 Les trésors dans le ciel. C'est lorsque nous travaillons pour le royaume des cieux. Amen. Amen. Les trésors que nous amassons pour le ciel. Lorsque Dieu met dans notre cœur, voilà tel frère ou telle soeur qui a une situation comme ça, assiste-le, tu vas le faire. La joie que la personne a, qui célèbre Dieu, c'est des trésors que tu amasses dans le ciel. Amen. 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 Quand il y a l'œuvre de Dieu, tu sèmes dans l'œuvre de Dieu, tu sèmes pour le royaume de Dieu. C'est des trésors que tu amasses dans le ciel. Amen. 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 C'est vraiment important. Travaillons pour le royaume des cieux. C'est des trésors que nous amassons dans le ciel. Parce que tout ce que nous allons amasser ici-bas, là, nous n'allons même pas partir avec une. J'ai l'un de mes frères qui était immensement riche. Quand il est décédé, là, vous savez, les gens ont cherché à aller déterrer son corps. Parce que les gens croyaient qu'on l'enterrait avec des milliards. Moi-même, quand j'étais au Canada, il est mort en 2012 ou 2013. J'ai demandé si on l'enterrait avec une voiture parce que lui, tout son goût, son plaisir de la terre, là, c'est les voitures, les grosses cylindrines. Tu peux, une fois, j'étais partie au village avec mon mari et puis, mon mari dit, mais Tina, en espace d'une heure, là, ton frère, je l'ai vu changer près de 4 à 5 voitures. Il prend ça, il roule, il s'en de poser. Et après, il monte dans l'autre, il fait le tour, il s'en de poser. C'est sa joie, ça. Donc, quand j'étais ici, quand il est décédé, j'ai dit, ah, est-ce qu'il enterré avec une voiture? Vous voyez, de 2014, 2013 qu'il est décédé jusqu'à aujourd'hui, toutes ces voitures-là, c'est des ferrailles, tout est gâté presque. Bien-aimés, amassons-nous des trésors dans le ciel. Amen. 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 Travaillons pour le royaume des cieux. Travaillons pour le royaume des cieux. Le verset 34 de Matthieu 19. Et il dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque Amen. jour suffit sa peine. Amen. Ne vous Amen. inquiétez pas du lendemain. Le lendemain, là, prendra soin de lui-même. Qui nous donne le lendemain? C'est l'Éternel. Amen. Il pourvoira pour le lendemain. Ce verset-là, chaque fois que je lis, surtout la dernière phrase, à chaque jour suffit sa peine. Quand on s'était mariés, on était dans un studio. Et quand j'ai pris la grossesse, je devais accoucher, on a déménagé pour aller dans 3 chambres salons. Comme ici, je ne sais pas comment on dit, je ne sais pas, c'est 4 et demi, non? 3 chambres salons. 5 et demi. 5 5 et et demi. demi. Voilà. Et maintenant, il fallait prendre une servante. Or, quand on était mariés, on était dans un studio déjà, tout est inclus dans le loyer. Et maintenant, quand je devais accoucher, on allait prendre 5 et demi là. Je m'inquiétais. Parce que j'étais à la maison, c'était monsieur seul qui travaillait.
et je m'inquiétais. Et j'ai entendu cette voix-là dans mon cœur. Ma fille, à chaque jour suffit sa peine. Amen. Amen. À chaque jour. Et c'est la réalité. Bien-aimés, croyons à ce que la Bible dit. La Bible, c'est la parole de Dieu. Croyons. J'ai remarqué avec mon époux que chaque fois que on met au monde un enfant, Dieu augmentait le salaire. Amen. Parce que Amen. c'est un enfant. Donc, il te donne la scolarité, il te donne la santé, il te donne la nourriture, il te donne les vêtements. Regardez comment il est un Dieu qui pouvoir. Quand la femme enceinte, regarde ce que l'état de tes seins. Il prévoit déjà la nourriture du bébé que tu ne connais même pas que dans ton ventre là. Lui, il a déjà commencé à préparer la nourriture du bébé. Amen. Dès que tu accouches, l'enfant que tu as accouché, le bébé là, qui l'a appris à téter? Est-ce que dans le ventre, il sait comment en tête? Dès que tu nettoies le sein, tu mets dans sa bouche, il commence à tirer. Et c'est sa bouche, le fait qu'il va tirer là, ça va faire descendre le lait. Alléluia. Amen. Amen. C'est ton Créateur qui fait cela. Oui, c'est ton Créateur. Donc, il a déjà prévu le repas du bébé, qui est tellement riche. Qui est tellement riche. Il dit, à chaque jour suffit sa peine. Chaque jour, il donne la nourriture. Même les oiseaux qui sont dans le ciel, là, qui volent là, il leur donne leur nourriture. Amen. Laisse Amen. tomber du riz dans ton balcon. Il va pousser les oiseaux à venir. Est-ce que le riz a l'odeur? Mais quand tu vas laisser tomber, ils vont venir venir dans ton balcon. Le Créateur va les pousser pour venir. Oh, il mérite les acclamations. Ce Dieu qui est bon. À chaque jour suffit sa paix. Nous nous inquiétons pour rien. Les enfants qu'il nous donne dans la maison, là, il sait combien d'enfants il t'a donné. Il pourvoira. Amen. Amen. Il pourvoira. Amen. Faisons confiance au Seigneur. Et soyons riches pour Christ. Et non pas pour notre propre gloire. Notre verset 1 Timothée 6 à 8. 1 Timothée 6, 6 à 8. C'est en effet une grande source de grain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien à porter dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. En venant là, c'est ce que je dis, on n'a rien à mener. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Amen. Amen. Si j'ai la nourriture et que je m'habille, je couvre ma nudité, cela me suffit. Cela me suffit. Malheureusement, le diable fait qu'il y a des gens, le travail les prend jusqu'à... Ils n'ont même pas le temps pour prier Dieu. Ils n'ont même pas le temps pour lire la Bible. Ils n'ont même pas le temps pour aller à l'église. Ils n'ont même pas le temps pour se retrouver avec sa famille, la famille pour prier. Mais dès que tu tombes là, on va te remplacer, non? Est-ce que quelqu'un ne va pas te remplacer? Quelqu'un ne va te remplacer? En 2 minutes. En 2 minutes. Que Dieu nous aide à choisir la bonne part. Amen. Amen. La bonne part, c'est que nous devons être riches pour Dieu. Nous devons servir Dieu avec tout ce qu'il nous donne. Et ce que nous oublions, c'est que c'est lui qui bénit. Il a dit dans Josué 1:8 que ce livre de la loi-là ne se loigne point de ta bouche, n'est-ce pas? Nous tous, nous connaissons ce verset parce qu'en décembre, nous avons étudié tout le livre de Josué. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Plus tu vas t'attacher à la parole de Dieu, plus tu vas le craindre, plus tu vas le servir, plus tu vas bénir ton grenier. Amen. Amen. Il va te montrer qu'est-ce qu'il faut faire.
Il va t'aider à gérer ce qu'il te donne. Oui, quand tu sais Dieu là, ce que tu as là te suffit. Amen. Amen. Parce qu'il va... Oh, il est tellement formidable. Il va même te rappeler les magasins sûrement où il y a des remises. Il va t'apprendre comment te contenter de ce que tu as au lieu d'envier les autres. Au lieu d'envier les autres. Bien-aimés, soyons riches pour le Seigneur. Amen. 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 Servons Dieu avec ce que nous avons. Servons Dieu avec ça. Il nous dit dans sa parole, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Nous devons l'aimer de toute notre âme, de toute notre force. Et maintenant, ce qu'on a, on doit prendre pour servir Dieu. Ne faisons pas comme ce bien-aimé qui a prié pour que Dieu lui donne du travail. Il dit au Seigneur sa prière, Seigneur, donne-moi peut-être 1 million de francs CFA. Si tu me donnes ça, je vais te donner beaucoup. Je vais te donner beaucoup. Sa femme dit, aïe, mais toi toujours tu pries, tu dis tu vas donner beaucoup, tu vas donner beaucoup. Il dit, non, hein, ne parle pas fort, je suis en train de blaguer Dieu. On ne trompe pas Dieu. Est-ce que toi tu peux blaguer Dieu? Il connaît ta pensée. Et un autre aussi qui a prié et Dieu lui a donné du travail. Il a eu bon travail. Il est bien payé, mais chaque fois quand il va à l'église, offrande qu'il doit aller faire là, quand on dit, c'est l'heure de l'offrande, c'est là, il fait comme il s'en va faire pipi. Il arrive aux toilettes, il fait sortir son argent de la poche, il regarde, il fait sortir le plus petit billet. Et puis il vient, il commence, il danse, il met dans le panier. Un jour, parce que s'il ne va pas pour vérifier qu'il met sa main, s'il fait sortir, il va faire sortir peut-être un 10 000 francs. Donc, il va pour pouvoir bien contrôler, pour faire sortir peut-être le 500, bien 500 francs, pour pouvoir venir mettre dans le panier. Il a mis la main dans sa poche, il a fait sortir tout son argent. Au moment où il devait faire chercher le petit billet 500 là, il ne sait pas d'où le feu est quitté, c'est tombé dans sa paume. Ça n'a pas brûlé la paume, mais ça a brûlé tout l'argent qui était dans sa main là. Hein? Wow. C'est vrai ça, papa. C'est là qu'il a craint Dieu. La Bible dit que son œil parcourt toute la terre. Amen. Tu crois que quand ils sont dans la toilette là, les hommes ils sont assis à l'église, ils ne te voient pas. Mais celui qui t'a donné de l'énergie et puis tu as marché là, il te voit, non? Et chaque fois, il sait que toi, tu as rendez-vous avec lui dans les toilettes pour prendre le petit billet pour venir lui donner. Et ce jour-là, il a fait descendre le feu céleste. Sa main est devenue intacte, mais il a vu la cendre dans sa main. Quand il est sorti de là, il est venu rendre témoignage. Il dit, ah, Dieu là, on ne peut pas le blaguer, on ne peut pas le voler. Bien-aimé, que l'Éternel nous aide. Nous lisons le dernier verset. Hébreux 13, 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Ne soyez pas esclaves de l'argent. Que notre cœur ne soit pas rempli de l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Amen. 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 Dieu même dit, je ne te délaisserai point. Ne laissons pas l'amour de l'argent nous remplir. Parce que c'est quand on a l'amour de l'argent qui fait qu'on peut être détruit. C'est l'amour d'argent qui a détruit ce riche insensé là. L'amour de l'argent a détruit. Il dit que je ne te délaisserai point. Vous voyez, regardez les malades là, ceux qui ont maladie mentale là, surtout dans nos pays, ils meurent dans la poubelle, hein. Mais est-ce qu'ils meurent? Non. Dieu les protège. Mais si toi tu es en bonne santé, il faut aller manger dans la poubelle. Tu vas mourir.
Il est un Dieu de justice. Il dit, je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Amen. Amen. Que l'Éternel nous aide à ne pas être des insensés, Amen. des riches insensés, à ne pas courir après l'argent Amen. dans le but d'être insensés, mais de chercher premièrement le royaume des cieux, sa justice, et tout le donner par-dessus. Amen. 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 Cherchons le Seigneur et travaillons. Confions-lui ce qu'il nous donne. Ne calculons pas avec Dieu. S'il te dit donne tant à telle personne, fais-le. Amen. Amen. Fais-le. Parce qu'il a dit, celui qui prête à un pauvre, prête à Dieu. Et Dieu là, ton crédit ne peut pas rester sur lui. Ton crédit ne peut pas rester sur lui. Il ne doit à personne. Donc que ce soir, il nous bénit. Et qu'aucun d'entre nous, nous ne soyons pas riches pour nous-mêmes, et que nous soyons riches pour nous-mêmes. Amen. 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 Nous allons prier. Tu vas prier pour confier tes finances au Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, je te recommande mes finances. Je te recommande premièrement mon cœur. Que mon cœur ne soit pas attaché au bien de ce monde. Et que mes finances soient conduites par toi. Prions pour notre cœur et prions pour nos finances. Oh Seigneur, mon Dieu, Papa. Notre Dieu, Papa, nous te prions, Papa, Seigneur, nos cœurs, Seigneur. Nous te prions, Papa, que nos cœurs ne soient pas attachés, Seigneur, Papa, au bien de ce monde, Papa. Oh, Père, nous te prions pour nos finances, Seigneur. Tu dis, à chaque jour suffit sa peine. Que mon cœur soit attaché à toi. Que mon cœur soit attaché à toi. Que mon cœur soit ma attaché à richesse, toi. Seigneur. Que mon cœur soit attaché Amène-moi à à toi. Que chercher, mon cœur Papa, le soit royaume attaché à des toi. cieux. Donne-moi, Seigneur éternel, de ne pas à faire chercher les calcul avec richesses, toi. Seigneur, Donne-moi de ne du pas faire ciel, calcul avec les toi. richesses Donne-moi de ne pas célestes, faire Papa. calcul avec toi. Oh, Père, Seigneur. Donne-moi de ne profiter de ta Donne-moi de ne richesse. pas m'attacher aux richesses de ce monde, Papa. Aide-moi à m'attacher à toi. Aide-moi à Oh, Père m'attacher à toi. Seigneur, que Aide-moi à mon cœur m'attacher soit à toi. attaché à Car toi, lui, je Seigneur. suis né. Lui, je Oh, Père retournerai. Seigneur, que mon Lui, cœur je soit suis né. attaché à Lui, ton je œuvre, retournerai. Papa. Que Lui, mon je cœur suis soit né. attaché, Lui, je Papa retournerai. Seigneur, Que mon aux cœur choses soit qui te attaché. concernent, aux choses qui te Aide-moi, glorifient, Seigneur. Papa. Aide-moi, Oh, Seigneur, à Père te Seigneur, chercher. Papa. Aide-moi Que à te voie chercher. toutes les choses, Aide-moi à te chercher. Que mon bénédictions cœur soit en attaché vain, à toi. Papa. Que je ne sois pas esclave Seigneur, d'argent. je te confie Esclave mon d'argent. cœur, Seigneur. Esclave Oh, d'argent. Père, que Je mon suis cœur, esclave Seigneur, de vie. Papa. Conduis Seigneur, ma Papa, vie. sois pas Conduis ma insensé, vie. Papa. Conduis ma vie. Je te confie mes finances. Oh, tu es mon pourvoyeur. Oh, Tu es mon Père Seigneur, pourvoyeur. c'est C'est-à-dire, toi, à chaque c'est jour toi, suffit sa Papa, peine. À qui chaque jour pourvois. suffit Je sa te peine. confie mes À finances. chaque C'est jour toi, suffit sa Papa, peine. qui Donne-moi de pourvois regarder à toujours, toi. Seigneur. Donne-moi Moi de de regarder à toi. regarder à toi, Dirige mes Seigneur, finances. m'attacher à Dirige toi, ma vie. Seigneur. Dirige la Oh, vie de Père chaque membre Seigneur, de cette cellule. Dirige les donne-moi, finances Papa, de Seigneur, chaque personne. Père, Seigneur, que Papa, à ne pas l'esprit me des livrer sensés à la s'éloigne de nous. boue de Donne de ne l'argent, point être Seigneur. insensé. Oh, Car les Père, sensés disent à son cœur que Dieu merci, n'existe pas. Papa. Seigneur, donne-nous Oh, être Père. des gens sages qui craignent ton nom Amen. et qui Alléluia. s'attachent à toi. Béni Merci, soit ton nom, Seigneur. Père. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je laisse la parole à celle qui dirige. Amen. Alléluia. Gloire à Amen. Dieu. Nous allons continuer. Nous allons prier pour la fin. Nous allons remettre notre nuit, notre soirée dans la main de l'Éternel. Que notre Dieu, il prend soin de nous, qu'il veille sur nous, veille sur nos familles, nos enfants, nos maisons. Prions.